Messieurs, bonsoir et bienvenue au sport décryptage de ces lundis. Au menu de ce sport décryptage, vous le savez, le week-end a été dominé sur les continents par des matchs FIFA livrés par plusieurs sélections nationales en cette date. Les Léopards de la République démocratique du Congo se sont produits à 52 km de Nairobi, la capitale kenyane, où ils ont concédé une défaite battue 2-1 par les Harambee Stars du Kenya. Nous parlerons aussi des tours de cadrage des interclubs de la CAF. Vous le savez, au départ, il y avait deux clubs de la RDC engagés, Mazembe et l'AS Club. Mazembe, éliminé en Ligue des Champions, a été reversé en Coupe de la Confédération, mais dorénavant, l'équipe de la République démocratique du Congo doit valider d'abord son billet à ce tour des cadrages, rencontrera la JS Kabylie le week-end du 7 au 9 avril prochain. Au plan national, le comité de la Ligue nationale de football a publié les calendriers des playoffs qui débuteront le 2 avril prochain avec un alléchant Sanka Balende, l'ASV Club dans les chaudrons du Stade Chikisha et à Lubumbashi. Il y aura un certain TP Mazembe d'Arène Club Motema Pembe. Nous reviendrons aussi sur cet acte d'engagement signé par les sociétaires pour respecter la règle du jeu, jusque-là violée par certains clubs, notamment par le groupe de certains supporters de certaines équipes qui ne veulent pas respecter le règlement. Et au comité olympique congolais, les élections sont renvoyées au 13 avril prochain. Nous allons analyser, commenter et décrypter tous ces sujets avec mes confrères, avec moi dans ce studio. Mami Lugambo, bonsoir et bienvenue. Très heureux de vous retrouver parmi nous ce soir. Voilà, c'est partagé et bonsoir également à tous nos fidèles téléspectateurs. Oui. Et Junior Dinanga, bonsoir Junior. Bonsoir Alain. Vous allez bien? Oui, en forme. David Ndala, bonsoir. Bonsoir Alain, bonsoir à tous. Jean-Pierre Kadimangandou, bonsoir. Bonsoir à les bonsoir à tous les amis téléspectateurs. Patrick Lupika, après presque un mois d'absence à la rédaction, mais il était présent à travers ses reportages à plus de 2000 km de Kinshasa. Il était à Lubumbashi. Très heureux de vous compter parmi nous ce soir. Merci, le plaisir est partagé Alain. Bonsoir à toutes les téléspectatrices et bonsoir à tous les téléspectateurs. Il y a beaucoup de sujets, on va donc revenir des pleins pieds pour creuser profond. Nous avons un invité, Herman Bogno, président de la Fédération congolaise de rugby, FECO Rugby, avec nous. Lui, il a été candidat à la présidence du comité olympique congolais. Il aspire à porter du renouveau, du changement. Bonsoir, président, et vous êtes le bienvenu. Allez, on va découvrir avec nous les raisons de votre présence parmi nous. Dorénavant, nous voulons revenir sur cette rencontre amicale internationale livrée par notre 11 national ce dimanche à plus de 52 km de Nairobi au Kenya. Les Léopards étaient face aux Harambee du Kenya à l'arrivée 2-1. Et Jean-Pierre Kadimangandou, les Léopards se sont inscrits dans la régularité à ce qui concerne leur présence en date FIFA. C'est l'un des aspects les plus importants. Depuis un temps, au niveau de la Fédération congolaise de football association, une très bonne politique mise en place par le comité exécutif pour permettre de respecter ce que nous appelons depuis un certain temps la philosophie, sinon le projet en route pour la Russie 2018. Ça veut dire que depuis la dernière ou l'avant-dernière Coupe d'Afrique des Nations en Guinée équatoriale, la Fédération congolaise de football association avait décidé de respecter toutes les dates FIFA pour faire jouer les matchs amicaux à notre équipe nationale, ce qui est fait depuis un temps. C'est vrai que des matchs sont demandés en vogue, mais il y en a qui sont acceptés, il y en a qui sont rejetés par les fédérations adverses. Mais ce qui est plus important, c'est que déjà hier on a joué, ça c'est très important, c'est positif, et ça a permis à Florent Ibenge et son staff de pouvoir se faire l'idée sur les nouveaux venus. Ça veut dire il y a un effectif composé essentiellement de beaucoup de joueurs qui ont postulé pour l'équipe nationale, ils sont arrivés, il a fait tourner l'effectif, c'est ça qui était plus important. C'est vrai aussi que ça fait mal à certaines personnes qui sont depuis un temps habituées à voir les Léopards gagner tous les matchs. Même si c'est un match sans enjeu, ils veulent qu'on les gagne absolument. Mais je crois que pour ce qui est pour les sportifs avertis, c'est des matchs importants pour permettre au staff technique de se faire une idée sur les nouveaux venus. Et j'ai été très content de voir Florent Ibenge s'enligner autant.
Et pour revenir au match, parmi les 11 de départ, il y avait Kiasumboa, Fabrice Takala, Gaël Kakuta, le buteur congolais d'ailleurs sur balle arrêtée, Bolingi Mpangi, Jordan Ikoko, Junior Kabananga, le buteur à la dernière édition de la CAN, Neskens Kebano, Chancel Mbemba, Rémi Moulumba ainsi que Marcel Tisserand, figuré parmi les 11 de départ de Florent Ibengue. Et sur le banc, il y avait Firmin Moubeldom, Joe Isama, Gakoto, Kachunga, Tseka, Bangala, Bijimine, Paul José Mpoku. Patrick Lupika, j'aimerais quand même vous faire réagir par rapport à cette rencontre amicale des Léopards contre les Harambee Stars. Oui, les résultats, c'est vrai, la RDC avait besoin d'une victoire contre les Harambee Stars quand on essaie de regarder les deux affiches, parce que la RDC avait perdu contre le Kenya ici au Stade de Martyrs sur le score d'1-0, et lors du match retour, la RDC qui s'incline de nouveau 1-2. Il y avait aussi un but de la RDC qui n'a pas été validé lors de cette partie, une décision un peu controversée de l'arbitre central de ce match, mais moi je pense que c'est quand même important de faire jouer ces rencontres amicales, puisque ça nous permet aussi d'intégrer certains joueurs. Vous prenez par exemple le gardien des buts, Joël Kiasumboa, qui s'est vraiment démarqué dans ce match. Il a fait aussi une très belle prestation. Quand vous prenez par exemple un garçon comme Gaël Kakuta, qui lui a évolué avec les équipes d'âge de la France, en tout cas il a été irréprochable dans cette partie contre le Kenya. Et moi je suis d'avis de ceux-là qui disent que on doit maintenant essayer de révolter les choses au sein de la sélection. Par exemple, dans les boîtes de la RDC, on a vu un peu trop Matin Pivoumi. C'est vrai, quand il est en forme, ça pose pas de problème. Et maintenant, vous avez un Joël Kiasumboa qui monte en puissance, qui est en train de confirmer, et en face de lui, un Matin Pivoumi en manque de temps de jeu au sein de la formation du TP Mazembe. Est-ce qu'on doit aligner parce que c'est Matin Pivoumi? Est-ce que c'est un chef coutumier dans les bois des léopards de la RDC? Voilà autant de questions qu'il faut se poser. Et quand on organise ces rencontres amicales, ça nous permet de voir réellement qui est en forme. Et dès lors qu'on a une idée, je pense qu'il ne sera plus question des chefs coutumiers au sein de la sélection. Et au-delà de ça, il y a aussi un aspect très important, c'est que on doit maintenant essayer de trouver un bon climat dans les vestiaires, parce que après la CAN, on avait vu la déclaration de Bakambu sur les réseaux sociaux, sur son compte Twitter et son compte Facebook. Il avait expliqué qu'il n'a pas été content et tout de ce qui s'était passé en tant que compétiteur, arrivé en équipe nationale et sans pour autant jouer, ça fait un peu mal. Et pour ce match contre le Kenya, il avait déclaré, il a accepté la convocation, mais il devrait être parmi les supporters. Alors c'est quand même des jeunes qui ont accepté d'évoluer avec le Léopard de la RDC, et quand ils arrivent, il faut qu'on montre aussi la considération pour ces joueurs, qui sont aussi importants au sein de la sélection de la RDC. Et je pense que le plus important aujourd'hui, ce sera aussi de trouver l'union au sein des vestiaires des léopards de la RDC, afin qu'on puisse réunir tout le monde, puisque là, on veut absolument faire une bonne figure lors des éliminatoires de la Coupe du Monde à Russie 2018. On veut aussi mieux faire lors des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019, et ça doit commencer par là. Parce que si on essaie de regarder après la CAN Guinée équatoriale 2015, la RDC avait commencé avec 2 défaites contre l'Irak, en fait, une défaite contre l'Irak, 2-1, et puis il y avait ces matchs nuls c'était des matchs amicaux qui s'étaient déroulés aux Émirats Arabes Unis pour lancer la saison. Et je pense que c'était aussi important, ces premiers regroupements des léopards de la RDC avec l'ensemble de l'effectif. Oui, David Ndala. Mais écoutez, moi j'ai une inquiétude lorsque l'on dit qu'on peut bien jouer des matchs et sans chercher le résultat. Je crois que les matchs de fixation, certes, ce sont des matchs qui nous permettent de préparer l'équipe, mais c'est aussi à partir des matchs de fixation que l'équipe doit apprendre à gagner. Donc on ne va pas simplement dire que parce que c'est un match de fixation, voilà, les erreurs sont permises, il y a des excuses. Non, on devrait déjà commencer à apprendre à gagner dans les matchs de fixation. C'est important pour les Léopards de la République démocratique du Congo, cette reprise des classes. On se souvient que le dernier match des Léopards, c'était lors des quarts de finale contre les Ghanéens. Et donc une reprise de classe intéressante, parce que le match était quand même d'un bon niveau technique. Quand vous regardez le nombre d'occasions que les Léopards se sont procurées au cours de la partie, c'est quand même une très bonne chose. Mais l'accent que Patrick Lopika met sur le compartiment de gardien des buts, ça m'inquiète un peu, parce que je me dis, est-ce que l'on reproche des choses à Matin Pivou Minei? C'est une question importante. Lorsque l'on reproche, je veux dire, des choses à Matin Pivou Minei, à ce moment-là, on peut bien vouloir prendre l'aspect
de la prestation de Joël Kasumboua. Certes, Matampi n'est pas chef coutumier, il n'a pas non plus de titre foncier au sein de la formation des Léopards de la République démocratique du Congo, mais j'estime pour ma part que si Matampi Vumilei a des prestations en demi-teinte, à ce moment-là, on peut s'interroger si on peut le changer. Mais attention, le poste de gardien des buts, c'est un poste assez complexe. On ne le change pas quand on le pense, on ne le change pas quand on se réveille du bon ou du mauvais côté. Ça, c'est un aspect très important. Mais l'ingratinure, en ce qui concerne cette reprise des classes, c'est qu'on a manqué quand même des cadres comme Cédric Bakambu. C'est très important pour reprendre l'union, n'est-ce pas, des Léopards de la République démocratique du Congo, que tous ces cadres qui notamment, Cédric Bakambu, c'est un peu désolidarisé du groupe, qui le reviennent pour que le bateau des Léopards de la République démocratique du Congo puisse aller très loin et non pas chavirer. Junior Dinanga. Ben, moi, je dirais que je crois que les amis l'ont si bien dit. Moi, je pense que ce sont des matchs qui viennent à point nommé, parce que vous savez que nous sommes derrière un projet où nous devons absolument, en tout cas, les concrétiser. Vous le savez, c'est la participation de la République démocratique du Congo à une phase finale de la Coupe du Monde. La toute dernière date de 1974, ça doit faire plus de 40 ans aujourd'hui. Donc, je crois que avec l'effectif que regorge la République démocratique du Congo, nous sommes à même, en tout cas, de pouvoir arracher ces visas pour la phase finale de la Coupe du Monde. Mais pour y parvenir, il faudrait passer par notamment des matchs amicaux pour permettre à ce que la mayonnaise puisse prendre. Vous savez, faire composer nos statures pour les équipes nationales, ça n'a pas toujours été facile, parce que chaque joueur est quand même sociétaire ou viennent des différents clubs dans le monde ou localement au pays. Donc il faudrait maintenant que l'entraîneur puisse composer avec ces gens-là, donner de l'impulsion, donner du sien pour permettre à ce que l'objectif assigné puisse être atteint. Donc je crois que ça passe par la capitalisation de ces matchs amicaux, et donc je l'ai dit, comme je l'ai dit à mon introduction, que c'est une très bonne chose de pouvoir récupérer les Léopards pendant ces périodes-là où la FIFA accorde quand même la convocation des joueurs professionnels. Mais ce qui est inquiétant aussi dans tout ça, c'est aussi la non-participation de certains cadres de l'équipe nationale. Moi, je crois que c'est à l'issue, c'est dans ces matchs-là que l'on peut faire monter les niveaux de chaque joueur, et que quand on s'excuse ou on s'absente pour des raisons liées peut-être à des convenances personnelles, moi je trouve que ça ne sera pas bon pour notre équipe nationale. Bon, ce n'est qu'un premier match qu'on a assisté à des absents pareils. Moi je crois que pour l'avenir, il faudrait travailler pour que l'on puisse, pour les gens qui se sont désolidarisés, revenir au sein de l'effectif. Et Mamie Lugambo, j'aimerais quand même avoir votre point de vue là-dessus. Mais c'est vrai que tout a été dit. Le plus important dans ce match, c'est que ça reste un match amical d'abord. Et puis, ce qui est bien, c'est que la RDC profite quand même de journées FIFA pour essayer un peu de se faire une idée, Florent Ibenge et son staff, de se faire une idée sur les qualités et capacités de certains joueurs, et surtout les nouveaux joueurs qui sont arrivés au sein de cette sélection nationale. Et c'est vrai qu'on ne va pas s'attarder sur, pour ce qui est de postes, sur les titularisations de certains cadres. Moi, je pense que le plus important, c'était de faire jouer, de faire tourner l'effectif, surtout des joueurs qui sont arrivés, qui ont accepté de porter le maillot national, et permettre également à ce dernier d'intégrer le groupe. Florent Ibenge n'a pas le temps de visionner tous les matchs de championnats européens, parce qu'il y a certains joueurs qui annoncent comme ça, qui appellent au téléphone, coach, moi je veux faire partie de l'équipe nationale, moi je veux également venir défendre les couleurs de mes ancêtres. Voilà, c'est un peu ça. On n'a aucune raison de les décourager. Moi je pense que les matchs amicaux vont donc permettre à Florent Ibenge et ses hommes de se faire une idée sur les individualités, sur les capacités, les qualités, et surtout de permettre à ce jeune d'intégrer les groupes, et permettre également à la RDC de nous présenter dans l'avenir à une équipe plus compétitive, cohérente également, et capable de défendre le couleur.